le combat des Camerounais, il serait temps que nous, au lieu de s'attarder sur le cas de Junior Gombe Afessi, c'est un individu comme tous les Camerounais, qui subit à l'intérieur du Cameroun comme tous les Camerounais. Avant Junior Gombe, il y en a des Camerounais, nombreux sont les Camerounais qui ont été arrêtés, qui sont maintenus sous captivité par le régime de M. Biya. Et certains même qui ont été assassinés crapuleusement, dont on n'en parle presque plus. Voilà la situation du Cameroun. Est-ce que nous devrons nous attarder sur le cas d'un individu qui a choisi se battre pour son ventre? C'est-à-dire, comme ceux qui disaient, méfiez-vous des gens qui cherchent à aller plus au sommet pour par la suite pisser sur vous en bas. Et c'est ce que M. Junior essaie de nous faire comprendre. Que lui, il cherchait le sommet pour mieux pisser sur ceux qui cherchent à aller tous au sommet, à amener tous les Camerounais vers le sommet. C'est ça les réalités de notre pays. Voilà pourquoi j'ai dit, on ne peut pas être en même temps en train de dénoncer, c'est-à-dire on fait les dénonciations, en même temps on a composé la police ou bien on a composé quoi que ce soit qui est contrôlé par le même régime. C'est impossible. Donc, soyons factuels. Depuis que j'ai su, on m'a dit, et j'ai compris que c'était un deal. Déjà, même la libération des juniors, celui-là qui nous a dit, qui nous fait croire que dans les prisons du Cameroun, ceux qui estiment que dans les prisons sont presque invivables, ou ça ne respecte aucun règlement, selon les thèmes de liberté et des droits humains dans le monde. Il nous fait comprendre que non, dans les prisons, on peut, au cas du Cameroun, dans les cellules du Cameroun, tu peux te laver, il y a les douches, tu peux te laver, tu peux prendre du bain, tu es tranquille, tu as une chambre, tu dors tranquille. Mais c'est insulter l'intelligence des Camerounais. On ne devrait pas, par ricochet, plus s'attarder sur le cas de cet individu-là qui a choisi son camp. Il y a des Camerounais qui sortent avec des nouvelles comme quoi Junior a acheté une moto aujourd'hui. Bon, supposons que c'est l'argent qu'il a eu dans son salon de coiffure. Mais entre-temps, le Camerounais dont nous défendons aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous mourons de faim que nous défendons le Camerounais qui souffre. C'est parce qu'on estime que chaque Camerounais devrait avoir une vie acceptable, une dignité à l'intérieur du Cameroun. Ne plus être obligé d'aller souffrir, d'aller se faire déporter comme de la sardine en Guinée équatoriale et au Gabon. Ne plus aller mourir dans la Méditerranée et dans le Sahara. Non, ne plus aller souffrir dans les pays étrangers, comme ça avait été le cas dans les années 80, où on nous dit, pendant les années 80, c'était difficile de voir un Camerounais en situation irrégulière dans des pays étrangers. Où les Camerounais où l'industrie du Cameroun était vraiment porteur d'espoir en Afrique, où on estimait qu'on peut aller tricher de l'expertise dans l'industrie du Cameroun pour pouvoir construire un pays. Et qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc arrêtons de parler du cas de cet individu qui a choisi son camp. Le Cameroun nous attend, le Cameroun nous interpelle. Est-ce que nous allons laisser nos frères qui n'arrivent pas à boire de l'eau potable jusqu'à l'heure actuelle dans leur coin, parce qu'on parle du cas de Junior Gombe qui s'est déjà acheté une moto après sa libération de l'hôtel Hinton? Est-ce que nous allons continuer de parler du cas de Junior Gombe alors que des Camerounais payent le péage et puis vont faire l'accident juste après le péage et meurent et perdent la vie? Est-ce que nous allons continuer de parler du cas de Junior Gombe alors que nos mamans n'arrivent plus avec 2000 francs à faire un repas pour un foyer de 3 personnes au Cameroun, dont le SMIC est encore à 42 000? Mais non, il est temps de parler du Cameroun. Il est temps de dire à ce régime que peu importe le nombre de Camerounais qu'ils vont corrompre, il y aura des Camerounais qui se lèveront contre eux. Et que 2025, ils ne vont pas corrompre tous les Camerounais. Ils vont certes corrompre les Junior Gombe, mais pas tous les Camerounais. Il y aura des Camerounais qui leur feront face et qui leur diront stop. Merci. Il faut essayer, ce que vous êtes en train de dire est très pertinent, mais il faut essayer de shooter. Non, je pense qu'il était déjà en train de chuter. Merci Maud, parce que je le connais, il chute toujours au moment opportun. Et encore merci pour avoir appelé vraiment le véritable combat. Le véritable combat, c'est celui-là. C'est celui de pouvoir permettre aux familles au Cameroun d'obtenir de quoi pouvoir se nourrir.
ce n'est pas s'apesanter davantage. Oui, tu vas monter, M. Je t'ai vu, papa, tu vas monter. Donc, vraiment, merci, Maud. Je vais de ce pas prendre ta place pour permettre à quelqu'un d'autre de réagir. Et comme je le disais tantôt, Max réagit à n'importe quel moment quand il veut rebondir. Et si Maître Timban veut apporter un éclairci ou un ajout, il pourra tout simplement nous faire savoir. Donc, entre-temps, je vais permettre à monsieur le ministre, c'est que je sache, c'est ce qui est écrit. Donc, tu vas prendre la parole. Et Maud, vraiment, merci papa, merci de ton temps de parole. Je vais prendre ta place et je vais te reprendre à n'importe quel moment, papa. Merci, sans souci. Merci, papa. Gars, ministre, vas-y, c'est toi qui as la parole. Ok, bonjour à tous, bonsoir tant pour moi. Vraiment, c'est vraiment avec un peu de lagrime dans le cœur que je tiens ce discours, mais bon. Pour commencer, on doit déjà se dire la vérité parce que pour moi, le petit savait qu'il allait avoir son concours. Donc quand il est sorti du set, il savait qu'il allait avoir son concours. Ça c'est déjà c'est clair parce que et on n'a rien à dire sur cela. Quand j'ai vu l'interview du petit là, j'ai dit que le petit là, on dirait qu'il est à Paris. On connaît les cellules du pays. On crée les milliardaires comment dans nos cellules du pays. Comment ils ont créé le patron de Vision 4 en cellule. Mais un petit non-name, il va venir nous dire que non, que là-bas il peut se laver, là-bas on lui donne à manger, mais et tout le monde est là, ils applaudissent. Tu ne comprends pas. C'est déplorable. C'est déplorable parce que c'était vraiment un scénario qui était bien huilé. Quand j'écoute Max dire que le petit est un héros, je ris beaucoup. C'est vraiment parce que c'est vraiment parce que vous appelez résistant ou bien de l'opposition. Parce que nous, ici en Europe, nous savons ce que c'est que la vraie opposition. On connaît ici là que quand le gouvernement va à gauche, l'opposition va à droite. Même si le gouvernement a raison, l'opposition, ils vont quand même bâtir à droite. Quand le gouvernement dit A, l'opposition a dit B. C'est ça ici là que nous savons sur l'opposition. Comment se fait-il qu'une personne vient et il étale sa bassesse, mais tout le monde l'applaudit? Que non, il a fait sa part, on l'a fait pour nous. Mais, pardon, j'ai vraiment mal pour mes 150 € que j'ai coûté. Quand je vois ces cadres qui sont en train de faire, j'ai vraiment mal. Ça me fait vraiment mal. Parce que non seulement nous allons aider le petit à nous massacrer. Mais c'est ça le problème. Parce que moi, je ne peux vraiment pas comprendre comment une personne qui dit qu'il va finir son concours de policier parce qu'il a une famille à nourrir. Où est la différence entre ces vassaux qui ont fui le MLC quand Maurice Kamto a décidé de ne pas partir aux élections? Dites-moi, où est la différence? Les mêmes qui veulent voir les enfants grandir. Vraiment, on ne comprend pas. Ça ne doit pas être un débat. Parce que je ne comprends pas comment vous êtes toujours en train d'écouter les bons parleurs. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, hein, excusez-moi un peu, monsieur le ministre, mais si on estime qu'on a fabriqué Junior Ngombe, c'est pas mieux de fabriquer un autre Junior Ngombe au lieu d'épiloguer sur ce qui s'est passé avec l'ancien Junior Ngombe? Parce que les faits sont là, les faits sont têtus. Il a décidé de faire la police. Est-ce qu'on va continuer de se lamenter sur ça? Ou alors on fabrique un autre Junior Ngombe sur qui on va compter? Et après, si demain on est déçu, on fabrique encore un autre? Ou bien? Exactement. Et on prend des leçons. On doit Parce que je dois vous rappeler que Ramon Kota, à peine entre les mains des gens là à la frontière, il appelait déjà Paul Biya, papa Paul Biya, il demandait pardon, il a tellement demandé pardon à Paul Biya que si on voulait s'attarder sur ça, on n'allait même pas prononcer son nom ici pour dire que libérer Ramon Kota, on allait dire, il a dit que c'est son père qui gère ça. Vous voyez un peu? Non, mais c'est différent. En fait, les leaders, en fait, tu sais, vous savez, c'est que moi, je ne suis pas contre tout ce que vous dites. Mais mon problème ici, c'est quoi? C'est que
n'effaçons pas le bon côté. Parce que lorsque quelqu'un sensibilise, il éveille les consciences. C'est vrai que les gens le voient en leader ou je ne sais pas trop, en héros. Moi, je dis que c'est un héros national par rapport au travail qu'il a fait. Moi, je le dis, c'était une technique de communication pour énerver de plus en plus le régime de Yaoundé. Les gens me connaissent dans cette logique-là. Ça ne veut pas pour autant dire que j'avais tous mes espoirs sur ce jeune. Justement, s'il tombe, moi, je continue seulement, je continue la route. Vous voyez un peu où moi je veux en venir, en fait. Donc, la réalité, elle est là et on n'y peut vraiment rien. Et moi, je vous écoute tous et je sens vraiment la déception et c'est normal. Sauf que notre combat est beaucoup plus grand que ça. Et comme j'ai dit à l'entame de mes propos, si Junior Ngombe devient policier, ce n'est pas pour servir Biya. Parce que Biya va tomber. Il sera policier là, 2025, c'est demain. Mais Biya va tomber. Ou alors vous n'êtes plus sûr que Biya va tomber. Mais le problème, c'est quoi? C'est que demain, il va recevoir 3 millions pour nous mater aux prochaines élections mais Biya va tomber ou pas? Ou alors on va continuer le système Biya? Mais Biya va tomber, mais lui sera là. Lui sera là. Ils seront dehors. Ce sont eux qui vont nous verser l'eau. S'il est dehors et qu'il veut nous affronter, on l'affronte. C'est tout. S'il est dehors, si Junior Ngombe se lève maintenant et commence à nous combattre, on le combat. Oui, je voulais rappeler aux gens que Max interagit à n'importe quel moment lorsqu'il va ajouter tout sur quelqu'un, mais ça ne change rien. Bonsoir mes chers combattants, je vais donner mon avis. Pour moi, ça a été... Non, on va permettre, attendez les gars, on va permettre à un ministre de finir. Merci Max pour avoir rebondi, mais on va permettre à un ministre au moins de finir. Et je crois qu'après, ça sera à Limba, et à Limba, après, ça sera toi. Donc, ministre, vas-y sur le fond de ta pensée, papa. Ok. Vraiment, bon, je vais chuter directement. Hein. Moi, déjà aussi, sur ma pensée, je crois que le petit, il a fait le concours. Moi, je crois qu'il a fait le concours. Je crois qu'il a fait le concours et il a même payé pour passer le concours. Mais comme il voyait que les résultats craignaient, ça ne sortait pas et tout, c'est là où il a pété un câble et puis il s'est mis à parler. Parce que il était à mouiller. Il s'est dit qu'il n'y a pas de mouiller sec. J'ai investi l'argent, comme on connaît comment ça se passe au pays, et ils m'ont mis dans la sauce. Donc, bêta, c'est ça que c'était sa rage. Sa rage qu'il avait, mais il ne voulait pas dire. Parce que vous voyez très bien, on les a arrêtés à un même laps de temps. Et il dit très bien que c'est l'avocat à Keremouna qui lui a fait sortir de prison. Et l'activiste contre Iléo, on n'a pas de ses nouvelles. Non seulement ils l'ont pris lui, mais après ils ont pris ses frères. On n'a pas de ses nouvelles. Pourquoi lui aussi il ne sort pas pour nous dire comment les jeux du 7 sont beaux, comment on le célèbre. Parce qu'on sait qu'il ne peut pas. On sait qu'il parle comme ça parce qu'il est sous coaction de la police. Mais dès qu'il sera à 50 km d'un policier, il va redevenir lui-même. Parce que lui-même, quand il parle sur là que tonton Paul dit, parce qu'il sait que non, à n'importe quel moment, un policier peut lui mettre une balle à la tête. Et comme on connaît notre pays, ça passe crème. Donc vraiment, moi je ne veux plus qu'on s'attarde sur ce petit. Il est venu, il a fait son buzz, il a pu récupérer son investissement qu'il avait fait. Et là, comme il a très bien dit qu'il veut voir qu'il a une famille à mourir, à nourrir et tout. J'espère juste que quand un malfrat va tirer sur son orteil et il va partir à l'hôpital, on va couper son pied. Et la même police, ils vont le mettre au quartier. Qu'il ne viendra pas nous demander de cotiser pour lui. Ou bien quand sa femme va partir pour accoucher à l'hôpital, ses enfants vont mourir par manque de couveuse. Et sa femme va être emprisonnée à l'hôpital. Ils ne viendront pas nous demander de cotiser pour eux. Voilà, ça c'est ce que j'avais à dire. Oui, gars, merci, ministre. Vraiment, on retient beaucoup de choses, ce que tu as dit. Ça, c'est vrai. Une bonne réflexion.
Alimba, je crois que c'est toi qui devais réagir. Et après, ça sera... Et monsieur le ministre, je vais prendre ta place pour permettre à d'autres de monter et de réagir. Ok, pas de Merci, Caron. Merci pour ton intervention. Vas-y, Alimba. Je voulais rappeler à tous les gens qui sont là sur le panel ce que le petit a dit. On dit c'est la bouche qui bénit et c'est la bouche qui maudit. À l'époque, le ministre Marafat Hamidou Yahya avait dit ceci. Les conditions carcérales sont bonnes. S'il te plaît. Il avait dit ceci, les conditions carcérales sont bonnes. Quand on l'a envoyé en prison, il dit qu'il est en train de perdre la vue. C'est seulement pour rappeler au petit que demain, quand il serait du mauvais côté, on va l'envoyer au CE2. Il ne faut pas qu'il vienne nous faire un chantage ou des pleurs. Parce qu'il nous a dit que les conditions au CED sont bonnes. Nous, on a retenu ça. Maintenant, beaucoup de choses ont été dites. Il faut ramener la vérité. Je suis le premier à être appelé que Alimba, arrête ton live. Le petit a été pris. C'est Chouameni qui le voici, il est même là à côté. La première personne a venu me dire, Alimba, arrête ton live. Je pars à Nibé, je constate que le petit est pris. Je pars voir Stéphane Tchoumbou, je lui dis, voilà les dispositions. On a pris le petit, voilà. On m'a donné les instructions à suivre, que je ne dois pas appeler tel. Je prends le papier, on décide que voilà, on va faire comme ça pour suivre le petit. On appelle la maman du petit, on prend les dispositions qu'on peut prendre. Le petit réussit à venir, à sortir comme il est sorti. Mais je vais commencer à la jeunesse, comment je rencontre Junior, qui est aujourd'hui devenu héros après passer Craig à la fin. Quand on se rencontre dans le live, dans un groupe, et ce n'est pas sur TikTok, ça veut dire qu'au moins sur là-bas, il ne va pas venir nier. Nous sommes peut-être 10 dans le groupe. La première question qu'on lui pose, qu'est-ce que tu es venu faire dans le combat? Il nous dit, j'ai composé le concours de la gendarmerie. Écoutez bien, j'ai composé le concours de la gendarmerie. On reste tranquille, on dit d'accord. Après, quelqu'un lui pose la question. Si tu passes le concours de la gendarmerie, est-ce que tu vas continuer le combat? Il y a eu une minute d'hésitation. Il ne parle plus. Il reste tranquille. On observe le gars, on dit voilà. Le gars ne nous dit plus rien. Après, il y a eu des petits problèmes, on le fait sortir du groupe. On dit qu'il n'est pas cohérent et il n'est pas vrai. On le fait sortir du groupe. On dit continue ta route seul. On voit le petit. C'est les gens le combattent, mais ils ne se rappellent pas. Je venais tous les jours dans son live. Je restais des nuits, de la nuit jusqu'au matin avec lui. On causait de la politique. Je lui donnais certaines stratégies. Chouameni est là témoin. Je lui disais, mon petit, il faut partir sur le terrain, il faut être impliqué dans la politique camerounaise sur les inscriptions. Après quelques temps, j'entends que Junior a arrêté. Je reste, je dis, non, il faut sortir. Je pars, je marche pour Junior. Après quelques temps, ma grande sœur m'envoie un message depuis le Cameroun. Elle m'a envoyé une vidéo de moi. En bas de la vidéo, tu sais, on connaît ce que... Quand je vois les gens venir me dire Junior a perdu quelque chose, moi j'ai plus perdu que Junior. En bas de la vidéo, on me dit ça a cuit. Ne rentre plus. Voilà ce qu'on m'écrit. Ça veut dire que moi j'ai plus perdu que Junior. Junior a gagné un poste de gendarme, de policier, d'inspecteur. Moi j'ai perdu. Je ne peux plus rentrer. Parce que je suis allé marcher pour lui. Les gens vont venir nous dire, est-ce que tu as un petit frère? Vous pensez que quand je suis sorti là, c'est parce que je n'avais pas un petit frère? Je suis sorti parce que je connais les conséquences d'avoir un petit frère.
Je ne voulais pas que Junior souffre. Je suis sorti pour Junior. Je suis allé, j'ai présenté ma face. Je suis resté dans le froid jusqu'à 5 heures du matin. Parce que je voulais parler de Junior. Aujourd'hui, Junior est parti accepter un concours qu'il n'a pas composé. Il m'a montré un récépissé de 2023. Et tous les gens qui étaient présents sur son live, ils ont vu le récépissé date de 2023, pas de 2024. Il a montré un récépissé et la date était là. C'était 2023. Je vais dire quelque chose pour finir. Si Junior avait vraiment composé le concours de police, est-ce qu'il devait parler de politique réellement? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Si Junior avait composé et qu'il attendait un concours de police, est-ce qu'il devait parler de la politique actuellement? Junior, je sais que tu es là en bas, tu as écrit que je mens. Mais tout ce que je suis en train de dire est réel et vrai. Moi, je suis un bandit que je jure sur la tête de mon grand-père. Tout ce que j'ai dit, de près ou de loin, tout est réel. Il n'y a pas un moment que je suis en train de mentir. Et je vais te rappeler, tu as le même âge que mon dernier petit frère de ma maman. Ça veut dire que je te dis réellement. Tout ce que tu es en train de faire là maintenant. J'ai vu sur ton live, ce qui m'a écœuré, c'est que tu as laissé monter les sardinats qui disaient dans d'autres lives que tu vas payer. C'est là où j'ai compris que je ne peux plus fonctionner avec toi. Il venait te faire comprendre que non, tu es un enfant, tu ne peux pas mourir pour des gens. Mais monsieur, je vais te rappeler que vous êtes aujourd'hui, là on dit que tu es un enfant. Mais tu n'es pas plus enfant que l'enfant de 0 mois qui vient de sortir du ventre de sa mère qui meurt. À 23 ans, tu as beaucoup vécu. Tu n'es pas plus enfant que l'enfant de 1 an. Tu n'es pas plus enfant que l'enfant qui partait au village à Bafou pour rien. Et que la balle est venue le couver sur la tête. Tu n'es pas plus enfant que la fille qu'on a tirée sur elle à Bamenda à l'entrée du sud-ouest de Boya. Des gens vont venir nous dire tu es enfant. Ça veut dire que tu nous faisais croire. Et je vais te dire, tes vidéos ont triplé parce qu'on t'a arrêté et parce qu'on a parlé de toi. Aujourd'hui, le remerciement, c'est idiot. Alimba, tu es un grec. Mais tes nouveaux amis vont t'aider jusqu'à la fin. Moi, je ne suis pas le genre qui va venir pleurer ou bien venir dire des choses que je ne pense pas. Tout ce que j'ai dit était réel. Je t'ai connu sur Telegram. Alimba, est-ce qu'il faut se... Je ne sais pas, Junior, si tu veux monter, tu écris en bas. Ah, vas-y, vraiment. J'ai laissé parler à Limba parce que c'est des témoignages qu'on n'en avait pas. Je crois que même Maître Timba n'avait pas ce genre de témoignage. Même donc, moi, je pense que c'est le témoignage d'une personne vivante qui a fonctionné avec Limba. Moi, je ne parle pas les ondits. Je dis, nous étions peu. Tous ces gens qui viennent aller derrière les téléphones là, personne n'est parti derrière en face pour parler au ministre. Quand le ministre fuyait, c'est parce que nous étions là. C'est nous qui avons fait fuir le ministre. Quand les cortèges sautaient les fenêtres, c'est parce que nous étions là pour toi. C'est parce que nous avons dormi dans la nuit. Nous sommes restés éveillés jusqu'à 5 heures du matin pour attendre le cortège. On a fait ce qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, je te vois dans les lives. Je ne vois pas monter à Limba parce que, monsieur, tu n'as rien perdu dans le combat. Plutôt, tu as gagné. Financièrement, tu as gagné. Tu as gagné un poste au Cameroun. Ça veut dire que demain, c'est toi qui vas me mater s'il rentre. Ça veut dire que je ne serais pas étonné. Ça veut dire que tu as tout gagné dans le combat. Des gens vont venir pleurer pour toi. Je ne peux pas pleurer pour toi. Et je retire mes mots. Je t'avais appelé héros national, mais moi, il t'appelle aujourd'hui Créateur national. Garde ça pour moi. Je ne suis pas un lâche comme les autres. Ils vont venir faire comme si tu es un enfant, comme si tu es le premier à mourir. Aujourd'hui, je peux mourir. Comme demain, je peux mourir. Il faut arrêter vos histoires que tu es un enfant. Tu es déjà un majeur. Je pense bien que actuellement, Junior, tu dois prendre ta décision. Soit tu es avec le peuple, soit tu es contre le peuple.
Et comme je vois comme tu es contre le peuple, je suis obligé d'être contre toi. Moi, je ne suis pas là pour faire un combat de junior. Et à partir d'aujourd'hui, moi, Alimba, tu comprends? Je ne vais plus jamais faire un combat de personne. Ça veut dire que si parmi nous, on arrête quelqu'un, si quelqu'un a un problème, moi, il m'en fout. Parce que si j'ai compris que dans le combat, toi, on en voit beaucoup au Cameroun. C'est pour ça que l'opposition camerounaise est fragilisée tous les jours. Ok, merci Alimba. Mais bon, ok, on ne va pas dire ça, hein. On a des combattants de la première heure qui nous sont toujours fidèles. Nous avons Max sur le panel, nous avons Tiban Kelem, nous avons des combattants qui sont restés droits dans leur botte. Et aujourd'hui, c'est vrai, mais moi, je n'avais vraiment pas fondé assez d'espoir sur ce jeune, mais j'ai admiré les faits qu'il s'est prononcé pour vouloir un véritable changement au Cameroun et à appeler les jeunes à vouloir aller s'inscrire sur les CEDRA. C'est tout ce que moi je retiens de lui. Donc ça, pour moi, c'est tant mieux. Donc, merci Alimba. On va peut-être prendre ta place pour permettre à faire monter d'autres. Ah, merci, grand. Merci. Et Amour, c'est Amour, c'est lui qui doit parler ou bien c'est M? Oui, oui, bonsoir, le panel. Moi, j'ai envie de dire tantôt, Junior, il est dans le live, il nous écoute bien. Tu nous as déçus. Beaucoup, tu as déçu des 30 millions de Camerounais qui voyaient en toi quelqu'un qui pouvait impacter la jeunesse. Mais j'ai envie de te dire, et comme je l'ai toujours dit, la dictature n'a pas d'amis. Et il y a beaucoup d'exemples qui sont légion. La dictature aujourd'hui que tu essayes d'embrasser. Parce que ça m'a intrigué et j'ai eu à partager avec des gens qui me connaissent très bien. La sortie de notre petit, parce qu'il reste notre petit frère, quand il sort du set, il dit comment, non, les conditions sont bien et tout et tout. Quand on a le professeur Maurice Kamto qui vous décrit les conditions d'incarcération, comment il a dormi à même le sol, à un bras, je vais dire ça tantôt, en sous-vêtements. Un individu lambda, étant donné que Maurice Kamto avait un certain charisme et tout, a dormi à même le sol. Un individu lambda qui est junior, qui est enfant de pauvre comme moi, nous dit qu'il y a des lits au 7, il peut dormir, il peut se laver. J'ai envie de dire tantôt que tu pensais jusqu'ici tuer la cadence. Mais moi, des milliers de juniors qui ont cru en toi, ils sont là, ils vont prendre le combat. Ils vont continuer le combat. Mais c'est vraiment déplorable pour quelqu'un qui jusqu'ici se battait pour, j'ai envie de dire tantôt, l'avenir de 30 millions de Camerounais qui n'arrivent pas à avoir de l'eau potable, qui n'arrivent pas à avoir des conditions de vie sereines, pendant que l'État, aujourd'hui, continue sa vie, son train normal. C'est très déplorable. Et j'ai envie de dire tantôt, les traîtres, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, la vie finit par les enseigner, finit par payer le prix de leur traîtrise. Où est Ramon Kota Junior? Tu es sur le panel. Le Ramon Kota pour qui tu demandais la libération. Où est ton frère? Où est ce Ramon Kota? Tu as éveillé en nous autres, moi qui suis ton aîné, en beaucoup de Camerounais, des jeunes frères qui ont cru en toi, un sursaut patriotique. Savoir que non, des jeunes frères peuvent questionner la gestion de l'ordre gouvernant. Mais on s'est vite rendu compte que tu as vendu le combat pour un poste d'officier de police. Mais moi, j'ai envie de te dire, petit frère, ça ne te mérite pas. Les enjeux d'un combat, l'avenir du Cameroun meilleur, vaut plus que le titre d'officier de police. Et j'ai bien envie de te dire tantôt, tes ennemis que tu sais hier et qui sont aujourd'hui tes amis, faudrait pas qu'ils t'envoient au nord sud-ouest hein, pour être une chair à canon. C'est un conseil de grand frère que je peux te donner. Dans la vie, on se bat. Un homme, c'est celui qui est un homme de conviction, se bat pour ses convictions. Parce que nous autres, quand on prend le truc, j'ai eu des soucis avec mon travail. Parce qu'à cause de la politique, à cause que je me bats pour que la veuve et l'orphelin ne manquent pas à manger. La veuve et l'orphelin ait de l'eau potable. La veuve et l'orphelin aient un plateau technique pour que si elle tombe malade, ils peuvent jusqu'ici aller se soigner de façon décente. J'ai mené ce combat à bras le corps pour que les Camerounais aient des routes, pour que nos routes ne soient plus des mouroirs. Mais si aujourd'hui tu seras de ceux qui vont chanter Martin Bagagele, le père de la police, on me dit que c'est une très grosse traîtrise, une très grosse honte pour toi. C'est une très grosse honte pour toi, petit frère. Mais dis-toi que dans la vie, un homme, c'est celui qui a des convictions.
Et les convictions, on les met pas genre dans la poubelle comme ça. Donc, ne te laisse pas, parce que ces gens-là, ils sont très forts. Et moi, je partage l'avis de Max, qui disait tantôt que c'est des gens qui ont beaucoup de stratégie. N'entrons pas dans leur jeu. Parce que leur objectif, c'est de saper le combat, saper toutes sortes de revendications, révolutions. Mais moi, j'ai envie de te dire, tes patrons aujourd'hui que tu vas appeler Martin Bagalpé de la police, dis-leur qu'on va chasser Paul Biya en 2025. C'est le discours qu'on doit mettre. En 2025, des millions de juniors qui n'attendent que ce jour vont chasser votre chef, votre père de la police. On va les chasser en 2025. Donc, les gens qui vont venir peut-être jusqu'ici dire tantôt que, oh, c'est des gens, ça va dans moi, dans mon âme, il y a des millions de juniors combattants en qui on avait cru. Il y a des millions de Ramon. Amor, vraiment désolé, les gars. Désolé, les gars. Désolé de couper la parole, les gars. Junior, wait, one second. Junior, Kano. Oui, non, petit frère. Je pense que comme Junior est là et le live est plus centralisé sur lui, je pense qu'on va aussi le privilégier. Oui, Je vais chuter. I just wanna, je vais faire en français pour permettre à tout le monde de comprendre. Non, je veux juste permettre à Amour de finir sur ses propos. Et je voulais être sûr que ce junior, si c'est lui, on va le privilégier dans la parole. C'est moi. Ne vous inquiétez pas, c'est moi. Ok, merci Junior. Dans ce cas, on va permettre à Amour, parce qu'il était déjà au point de chuter sur ses propos, et nous allons demander pardon à Chouameni si on peut écouter Junior avant de poursuivre. Parce qu'il est là quand même depuis et il tenait à dire quelque chose. Et je crois qu'aussi à Monsieur M. Bon, mais Monsieur M, bon, je vais gérer ça avec lui, c'est pas très grave. Junior, petit frère. Où est Ramon Kota pour qui tu demandais la libération? Où est Ramon Kota pour qui tu demandais la libération? Ton merci, c'était les 3 millions de francs que Jumento jusqu'ici va te récolter, connaissant sa crédibilité, connaissant sa loyauté. Est-ce que c'était notre merci d'abord? Mais je vais te dire un truc, petit frère. La dictature n'a pas d'amis. Des gens qui sont partis dealer avec toi, parce qu'on a tous vu, moi je suis ton aîné de très loin. Et nous, on a une autre vision de la vie. Quand tu es sorti, quand Akeremona, le connaissant, je préfère citer les noms parce que, à la limite, ça fait du mal. Nous, on n'a pas dormi de nuit, on réfléchit des stratégies pour un petit frère pour qu'il sorte. Tu sors avec Akeremona parce que vous avez fini de dealer. Et puis, bim, tu viens nous dire que au CED, les conditions. Moi-même, j'ai été au CED. Moi, je te parle parce que moi, j'ai été au CED. Les conditions de Cassera sont bonnes. J'ai senti que le petit frère avait déjà changé de veste. Elle devait retourner la veste. Mais un seul conseil, petit frère. Dans la vie, embrasse des causes nobles. Il faut toujours se ranger du peuple parce que se ranger du côté de tes bourreaux, le peuple qui est souverain aura toujours raison. Mais fais comprendre à tes gens, on m'a dit tu es officier de police maintenant, c'est toi qui l'as chanté Martin Bagagé et nous taper en 2025 quand on va venir chasser Paul Biya. Fais-leur comprendre que avec vous ou sans vous, nous allons chasser Paul Biya en 2025. C'est le discours qu'on va retenir, c'est ce que je voulais dire. Merci. Pour la trahison. Merci, Amour. Oui, Amour, merci. Merci pour ton intervention. Ça fait beaucoup plus édifiant. Donc, c'est vrai que Junior vient de monter sur le panel, mais c'est Chouameni à qui je voulais donner la parole. Je ne sais pas si Chouameni va accepter de permettre que Junior dise un mot avant qu'il réagisse sur ses propos, ou alors il veut réagir avant Junior, ça sera son droit. Vraiment. Chouameni, tu as le micro fermé si tu veux me dire quelque chose. Avec M, c'est bon, on va causer. Tu veux réagir après Junior, ou alors tu veux prendre ton temps de parole et tu le prends dans ce cas. Bon, bonsoir à tous. Comme moi, je l'appelle toujours mon président, en fait, donc il n'y a pas de souci. Et les questions que j'avais, en fait, c'était vraiment centralisé sur lui, en fait. Donc, comme il est là, et c'est un plaisir, en fait. Il n'y a pas de souci. Je suis là pour lui passer la parole. Ah, merci, Chouameni, merci. Je t'en voudrais bien ça. Alors, Junior, vraiment, merci et bienvenue sur le panel. Et on rappelle que tout compte fait, c'est un plaisir de t'avoir. Bon, moi personnellement, c'est un plaisir de t'avoir sur le panel et ça va permettre à l'audience que nous avons de monter. Alors, je vais dire à ceux qui écoutent le live, tapoter et partager pour permettre aux gens d'écouter, de participer. Et vous qui faites vos demandes, bien sûr, on va tourner le panel. Je vais faire descendre Amour qui a réagi pour prendre quelqu'un d'autre et on fait vos demandes et on va réagir. Nous avons Maître Timban qui est là pour nous accompagner et Max aussi pour nous permettre de réagir. Donc, Junior, pour moi, le plaisir vraiment de t'avoir sur le panel et je vais te donner la parole pour que tu nous dises. C'est vrai, tu as écouté beaucoup ont été dit,
Et nous, on va se faire le plaisir de t'écouter. Ah, ok, merci. Merci beaucoup à LW Kano, merci beaucoup. J'ai compris que si je passe mon temps à me justifier en écoutant ce que les gens disent, je peux pas convaincre tout le monde. Vous voyez un peu. Pour moi, aujourd'hui, venir ici, c'est une opportunité pour moi aussi de vous prouver qu'en fait, quand moi je vous écoute parler, regardez comment je mets ma vie en danger, je peux pas vous mentir. Mais quand j'écoute des gens parler, j'ai écouté Alimba hier parler à propos de moi, je me suis dit, mais grand, est-ce que tu es conscient de ce que tu dis? Est-ce que tu es conscient? Grand frère, donc vous me voyez à ce niveau-là. Vous me voyez à ce niveau aller accepter le concours de police. Il n'y a eu rien entre... Ah, Seigneur Jésus. Jusqu'aujourd'hui, même toi, Méni, doute de moi. Même toi, Méni, que je connais, doute de moi. Moi, Junior. Ça va, je ne peux pas dire autrement. Je ne peux pas me justifier plus. Mais c'est moi seul qui était au CED. C'est moi seul qui sait ce que j'ai subi là-bas. Monter même encore sur un live comme ça, c'est encore mettre ma vie en danger. Quand j'entends des gens parler des choses qu'ils ne connaissent même pas, des choses qu'ils ne savent même pas. Comment je suis Craig? Vous m'écritez des Craig par rapport à quoi? J'ai fait mon concours, j'ai composé mon concours et mon nom est sorti. Aujourd'hui, c'est ça même encore qui fait plus peur aux gens que vous voulez convaincre. N'avancez pas ce que vous ne connaissez pas. Les Camerounais, Ne dites pas des mots. Non, écoutez. Oui, ne dites pas les choses que vous ne connaissez pas. Ne dites pas ça. Vous n'avez aucune preuve. Vous n'avez aucune preuve. C'est pas bon. C'est pas bon ce que vous êtes en train de faire là. Avant, j'ai écouté Alimba hier, c'est pour ça que j'ai refusé aujourd'hui qu'il ne monte pas dans mon live. Si réellement c'était un grand frère, il n'aurait pas parlé comme ça de moi. Frère, vous pensez que je ne suis pas conscient de ce que les Camerounais ont fait pour moi? Au point jusqu'aujourd'hui, même toi, Méni, qui est là, il me connaît bien. Il est allé au CED, il m'a rendu, il m'a visité. Moi, aujourd'hui, il m'appelle très comme je suis aujourd'hui là, les gars. Donc vous pensez que moi, réellement, j'ignore que je suis là. Je suis prêt vraiment à vous crailler à ce point-là. Parce que je vois comment partout les gens disent qu'un poste d'officier de police et tout là. Je n'ai signé aucun contrat avec quelqu'un là-bas. J'ai dit bien aucun. Quand je vous dis que les conditions incarcérales c'était bonnes, je ne sais pas. Quand je dis que c'était bon, c'est parce que là-bas, et eux-mêmes, il y a les droits humains là-bas. Chaque jour, les gens viennent suivre. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce qu'il y a un lit? Est-ce qu'on vous soigne? Quand tu es malade, tu pars à l'hôpital. C'est ça que je vous dis. Quand vous ne connaissez pas, demandez. C'est ça qui m'énerve, les amis. C'est ça qui m'énerve avec tout ce que les gens racontent là. Jusqu'à Alimba dit du n'importe quoi, grand. Tu as combattu pour moi, je ne refuse pas. Mais est-ce que ça te donne le droit de sortir des choses sur moi pour encore salir mon image? Oh, tu es un grand frère, tu peux venir en cause en Nibé. Gang, arrêtez de dire des choses que vous ne connaissez pas. Oui, Junior, tu vas garder la parole. Arrêtez ça. Mais est-ce que tu vas permettre qu'on te pose les questions? Parce que c'est ton droit, hein. Tu peux refuser qu'on te pose les questions. Non, déjà même quand j'aurais même qu'on me pose des questions avant de déclarer certains propos, même que quand moi j'écoute, ça me fait encore mal. Je me dis que mais j'ai failli même donner ma vie pour qui? Oui, qu'aujourd'hui les gens m'appellent Tred. Oui, merci comme tu es là. Qu'aujourd'hui les gens m'appellent Tred. Oui, non, ok, c'est le point de vue de chacun. Et je ne sais pas, parce qu'il faudrait bien qu'on te le pose. C'est ton droit, hein. C'est ton droit le plus absolu. Je parle sur le contrôle. Non, gang, là où je suis là, non. Après avoir écouté tout ça, non, gang, je préfère ne même pas répondre aux questions. Ce que les gens veulent, ils doivent le dire. Mais je sais dans mon cœur réellement, au nom de mon Dieu, au nom de mes ancêtres, je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Mais continuer à dire ce que je ne connais pas. Ceux qui sont allés me rendre visite savent réellement ce qui s'est passé là-bas. Et je vous assure, cette histoire que j'ai vendu le combat ou bien... Non, Junior, on va d'abord couper ton micro. Permets-moi de le faire. Je vais m'imposer. C'est très important. Parce que tu ne vas pas nous monter sur le live et nous dire ce que tu as nous dit et puis tu dis que tu t'en vas. Non, c'est vrai que c'est ton droit. Et si tu estimes ne pas pouvoir répondre à aucune question, ne pouvoir éclairer l'ignorance de beaucoup de personnes, ça veut dire logiquement ta venue sur le panel n'était pas nécessaire, mon petit. Donc, si tu penses que c'est ce que tu es venu nous dire, que tu viens de nous dire, et que tu ne prendras aucune question, et que tu ne veux éclairer aucun malentendu, ça veut dire sincèrement que ta venue sur le panel
n'y était pas. Donc, vraiment, il faudrait qu'on te le dise avec tout le respect et l'amour que nous avons pour toi. Les personnes Ok, ont dit il n'y les a pas... choses. Alors, Ok, est-ce il que n'y a tu pas de veux... problème, il n'y a pas de problème, Kano. Il n'y a pas de Oui, problème. Moi, j'étais oui, mais disposé à... est-ce que Toi, tu Meni, veux même hier, était chez éclairer... moi. On a causé. Mais bon, Non, il n'y a pas de problème, grand. est-ce Merci que de tu veux m'avoir fait éclairer... monter. Bon, Oui, Junior. oui. Non, Non, une minute, Junior, une oui. minute. Bon, en fait, non, pour te dire vrai, moi, tu sais que moi, je suis vrai, je continue pas, tu vois un peu. Oui. On s'est dit quoi au départ, la création de l'association, le premier slogan, c'était quoi? Toi, Meni. Non, Toi, Meni. on doit être rapide, Écoute, parce toi, qu'il y a des Meni. gens qui Toi, ont Meni. que le parler là. Écoute, ok, il n'y a pas de problème, toi, Meni. Si c'est toi aujourd'hui, toi, Meni, que j'ai Je sais pas connu qui si doute de vous moi, m'écoutez, hein. il n'y a pas de problème, toi, Meni. Non, Désolé, il je n'y a pense pas de que... problème. Je Non, je t'écoute, pense que Ok? toi, Méni... Attends un peu, tu as Pour te Méni. dire Non, vrai. toi, Méni a posé une Non, question simple. regarde. Si tu veux Oui. répondre, Non, vas-y, il a attends, je demandé... t'écoute. Attends, Bon, s'il vous écoute-moi. plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Écoute-moi. s'il vous plaît. Je n'ai pas douté Junior, de toi, non, en non, fait. tu as Méni, Je n'ai pas douté de on va toi. parler Toi, Méni, maintenant, les attends, grands dis-le. frères, les Toi, grands Méni... frères Qu'est-ce peuvent que un peu c'est que la parler. loyauté? Non, Non, toi, Méni, qu'est-ce que Non, c'est que non, la les grands frères loyauté? peuvent un peu parler Toi, tu pour attends quoi préciser. parler Toi, par Méni, attends un loyauté? peu, Non, attends mais un Tu qui peu. sais m'empêche de combien bloquer de le Attends, choses attends, micro? toi, j'ai Méni, En tout s'il te cas, ce plaît. que toi, j'ai Méni. enduré. Non, Toi, Non, Méni. Junior, Ganga, tu m'empêches de Junior, Si bloquer tu le as, micro des si tu as Junior, un gens. souci, Junior, Ah, les gars, calmez-vous, Junior, Pourquoi calmez-vous. tu m'empêches de bloquer le micro des gens? Junior, C'est pas moi, Mais c'est mettez... pas Junior, moi. je t'ai dit, j'ai dit à Junior aujourd'hui, hein, Junior, je t'ai dit, il faut que tu saches, c'est pas, parce que je sens que tu es vraiment dépassé par les événements, mais sache une chose, je te l'ai dit aujourd'hui sur ton direct, tu ne t'appartiens plus, Junior. Si tu vois que les gens parlent de toi comme ça, c'est parce que tu représentes gros et grand pour nous. Tu es l'espoir. Donc, il faut vraiment assumer ce rôle-là. Et si des gens demandent des petites clarifications, apporte-les. Et aussi, je vais te dire quelque chose. Si tu gardes le silence sur le traitement que tu aurais reçu, en bien ou en mal, au niveau de la gendarmerie, si tu as reçu des menaces là-bas ou quoi que ce soit, il vaut mieux dénoncer ça publiquement. Le peuple camerounais est plus fort. Tous les peuples, il n'y a aucune armée au monde qui est plus fort que tout le peuple réuni pour défendre quelqu'un. Sache que ta meilleure défense, ta meilleure protection vient du peuple. Et non de la gendarmerie ou bien des policiers ou de qui que ce soit. Si tous les Camerounais disent que cet enfant, personne ne le touche, même pour Bia, personne ne va te toucher. Donc ta meilleure protection, si tu es menacé, et quand on t'a dit de te taire, si tu parles, on va te tuer, on va te faire ceci, dis-le nous publiquement. Le peuple camerounais va se lever et te protéger. Parce que même dans la gendarmerie là, même dans la police là, il y a des gens qui te supportent là-dedans. Donc si tu es menacé et que tu as peur, parce que là tu parles comme quelqu'un qui a peur, qui subit, je dis que vous ne savez pas ce que j'ai subi. Si que tu as subi, dis-nous. C'est ce que nous voulons savoir. Est-ce qu'on t'a malmené là-bas? Est-ce que tu es menacé de vie ou de mort? Dis-le nous, le peuple camerounais va te protéger. Le peuple est plus fort que toutes les armées du monde. Si 1 million de personnes descendent dans les rues au Cameroun, il n'y a aucune armée qui va vaincre ce peuple-là. C'est comme ça. Même la Chine, la grande Chine a été menacée. Lorsque 1 million de personnes sont descendues sur la plate Tiananmen, la Chine a failli s'écrouler. Ils ont sorti les chars, ils ont commencé à tirer sur les populations. S'il y avait 3 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions de Chinois, la Chine là n'existerait pas aujourd'hui. Donc sache que le peuple est plus fort que tout. Et le peuple camerounais veut savoir, est-ce que notre jeune héros, comme on t'appelait, comme je t'appelais avant, parce que j'ai appris ce soir que tu as abandonné, tu dis que non, toi parce que moi j'ai appris, quand j'ai discuté avec toi aujourd'hui, je n'avais pas suivi ça, mais j'ai appris que tu as abandonné. Et je t'ai dit que tu n'as pas le droit d'abandonner ce combat, même si c'est ta propre mère qui te le dit. Parce que si tu es quelqu'un, on parle de Julien Ngombo aujourd'hui, c'est que tu ne t'appartiens plus, tu n'appartiens plus à ta famille. Si tu voulais appartenir à ta famille, tu restais dans le cocon familial, tu ne sortais même pas parler des choses du Cameroun. Donc, comme tu es sorti là, le peuple s'est levé, le peuple t'a donné ta bénédiction. Nous, on a levé nos mains. Moi, j'ai fait des nuits de prière pour toi. Je suis un serviteur de Dieu. J'ai prié pour toi, Junior. Et je ne suis pas seul. Il y a d'autres qui ont prié. Même les paroles, les gens ont parlé. Ton nom était dans tous les taxis, tout le monde entier. On était dans un débat hier avec, je crois, avec M, avec Momo. On était dans un débat de Gabonais où les Gabonais connaissent ton nom. On parle de toi au Gabon. J'étais dans un autre débat avec des Sénégalais. On parlait des activistes camerounais. On a parlé du jeune Junior Ngombe. Sache que tu es déjà devenu un symbole.
Donc, s'il y a des membres de ta famille et des gens qui viennent te dire là que non, vraiment, que tu vas gagner ta vie, tu vas faire ceci, dis-leur que mon destin, ma destinée est autre. Je t'ai entendu parler de Jésus-Christ là tout à l'heure. Tu sais ce que la famille de Jésus-Christ lui a dit? Quand sa mère, il avait 12 ans, il était au temple, il parlait des affaires de son père. Sa mère et son père sont allés le chercher là-bas pour dire que notre enfant, il a dit non, laissez-moi, je m'occupe des affaires de mon père. Ce n'est pas la désobéissance, monsieur. Il y a des destins. Si tu vas dans toutes les familles, la famille, lis le livre de Mandela. Sa famille, sa femme demandaient de ne pas faire le combat, que c'était très dangereux. Il était avocat en Afrique du Sud à l'époque. À l'époque, c'était l'un des rares noirs qui était avocat. Mais Mandela a abandonné tout ça contre sa famille. Moi, s'il vous plaît, désolé, je ne sais pas si... Bon, ok, je pense que Maître Timban, tu es allé trop fort. Tu es allé trop fort dans la vérité. Junior Gombe, il faut renvoyer ta demande. Non, Bangama, let me say that, vraiment, merci, merci Maître Timban, merci d'avoir été franc et honnête envers un petit frère. Monsieur le temps d'envoyer ta demande, pardon, c'est important. Parce que ce que tu as dit est vrai. Et parfois, la vérité est difficile à accepter, parfois difficile à comprendre. Et moi, je ne crois pas qu'il est parti. C'est pas qu'il est parti. Au fait, c'est que les paroles ont un effet, surtout quand elles viennent d'une personne qui a cette conviction de ce qu'il dit. Donc, je présume que Junior a compris ce que Maître Timban était en train de dire et que les paroles n'ont pas seulement eu l'effet d'être des paroles, elles ont eu une effet vérité de ce que Maître Timban disait. Donc, vraiment, merci Maître Timban d'être resté sur le panel pour davantage le faire. Donc, nous allons permettre le débat. Yes, tu ne penses pas que ça peut être que, avec tout ce que le maître a dit, il y a quelqu'un qui lui demandait de descendre? Non, anyways, ça peut être aussi ça. Ce qu'on peut retenir, c'est que dans ce que Maître Timban a dit, il y a probablement, c'est justement pourquoi on a demandé de descendre, parce qu'il ne fallait pas qu'il s'expose davantage à une vérité. Ça, c'est clair. Donc, ça, c'est ce que moi, je retiens de la chose. Donc, on va seulement permettre au débat de se poursuivre parce que ça a permis, tout compte fait, aux gens de comprendre qu'il y a véritablement anguille sur roche. Et ça, vraiment, merci, Maître. Merci pour avoir dit ces paroles de vérité. OK. Chouameni, c'est Chouameni, c'est ça? Je ne vais pas prononcer mal, hein. Chouameni, je crois qu'il est de là. Oui. Non, je crois que c'est Chouameni qui devait prendre la parole. Donc, je ne sais pas si je prononce bien. Et si c'est le cas, ton micro est encore fermé. Tu dois l'ouvrir de toi-même. Je ne peux pas l'ouvrir. Je peux le fermer, mais je ne peux pas l'ouvrir. C'est toi qui devrais le faire. Donc, et si tu n'es pas encore disponible, nous allons avancer dans le débat parce que nous avons M. Non. Je m'excuse. Toi, Migny est le censeur national de la JDC. Et nous étions il va se présenter. On a fait 3 jours. J'ai failli me faire arrêter à la poste centrale à cause des juniors. Nous, on a fait 3 jours. On a accompagné ce tribunal militaire. Non, nous reçoit réagir. Laisse Chouameni réagir et après, ça sera M qui va dire un mot. Et après, David, dès qu'il y a un mot, il va dire. Vas-y, Chouameni. En fait, Junior, je sais que tu es en bas. Et toi et moi, nous avons fait les sensibilisations ensemble. Nous avons tout fait ensemble, le mouvement ensemble. Et notre premier slogan était loyauté. Pour toi, qu'est-ce que la loyauté? Parce que moi, j'ai rempli toutes mes conditions de loyauté. Lorsqu'on travaille, il faut déposer au moins une lettre lorsque j'ai 48 heures avant le déplacement. Je me suis déplacé, j'ai risqué mon travail, j'ai risqué tout pour venir. J'étais soutenu jusqu'au bout avec le conseiller, avec le porte-parole. Si aujourd'hui, tu sors, tu te rétablis, tu n'essayes même pas de passer un seul message dans le grand forum national pour dire merci à tous pour le combat que nous avons mené et tout. J'ai apprécié la parole que tu nous as dit lorsque nous étions au CED. Continuons le combat, continuons la sensibilisation. Et c'est exactement ce que nous avons fait parce que tu es le président, tu nous représentes nous tous, on suit l'ordre hiérarchique. Ce que tu as mis en place, je te remercie beaucoup, qui a été la démocratie. Et nous avons avancé avec. Et si aujourd'hui, tu nous tournes le dos, tu peux pas faire des lives, tu dis que tu étais au CED, tu étais seul, cette phrase m'a beaucoup fait mal. Et toi-même, tu le sais. J'ai toujours été loyal, toujours été direct. Mais gars, lorsque toi, tu m'envoies une balle, et te dis, ça m'a franchement percé le cœur. Et tu sais ce que j'endure. Si jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien que je te cache. Mais si aujourd'hui, tu te prends ton téléphone, tu allumes ta caméra, tu dis que tu as été au CED seul et que tu as traversé toutes ces épreuves seul, il n'y a pas de souci, frère. J'ai posé avec toi hier. Je t'ai dit, gars, d'où tu es là, tu es posé.
C'est à toi de causer avec la maman et de faire ton choix. De choisir ce que tu vas faire pour l'avenir. C'est ta vie, ce n'est pas ma vie. Après la vie des réseaux sociaux, il y a une vie réelle. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent, ils parlent, ils vivent pas au Cameroun. Ils vivent à l'extérieur. Donc, tout ce que tu as fait, je te dis merci. Mais nous salir comme tu l'as fait, nous rabaisser au dernier niveau, gars. Moi, j'appelle ça de la pure injure. Tu allumes ta caméra, tu ne fais pas à aucun membre du bureau, gars, Easy. Easy, gars. Gars, Easy. Donc, quand je suis en train de parler, j'ai tellement mal. Je ne pouvais pas attendre ça de toi. Je ne pouvais pas attendre ça de toi, gars. 2 minutes un peu. Hein. 2 minutes. Est-ce que c'est Serge Espoir Matomba? Si c'est lui qui est en commentaire là-bas, qui demande à monter, il va falloir trouver une place pour lui aussi. Est-ce que c'est Serge Espoir Matomba qu'on connaît ou bien c'est juste un fake profil? Essaye de te signaler en commentaire. Oui, je suis le modérateur. Merci Max. Vraiment, Vérifie un peu, Cano. Oui, je vais vérifier. Oui, je vais vérifier et bien sûr, si c'est Serge Matomba, ça serait toujours un plaisir de l'avoir parce que nous rappelons que nous avons Maître Timban aussi qui est là. Si c'est Serge Espoir, ça sera toujours un plaisir de l'avoir sur le panel et je vais vérifier. Juste un message. Chouamé. Cano, je peux bondir sur quelque chose. Je ne sais pas si l'autre est encore là, Junior. Junior, this is what you have to know. Ok, il est encore en bas. Junior, le jour que ces gens-là t'ont kidnappé, ou bien c'était quoi, ton enlèvement, l'une des premières personnes qu'on a écrit, qu'on a contacté en inbox, c'était moi. Et c'était Numrod. C'était Numrod qui m'avait écrit ce soir-là. Le lendemain, j'ai fait une vidéo d'où j'ai coulé les larmes à cause de ton arrestation. Après ça, j'ai fait une live de 12 heures de temps, juste pour toi. Je n'ai jamais fait un live. 12 heures, juste parce que je t'ai porté au cœur. Petit, il faut réfléchir. Oui, merci. Gars, je vais demander l'unique. Comme tu ne réagis pas maintenant, je vais prendre ta place, mais je vais la garder. Je vais faire monter une personne qui va réagir et après, je vais encore te reprendre pour permettre, il y a trop de demandes en bas pour permettre aux gens de réagir. Chouameni, vas-y. Et pas Serge Espoir Matomba, donc ça va. Je croyais que c'était lui. Ok, bon, il y a beaucoup d'autres personnes. Chouameni, vas-y. Mais l'unique, je garde ta place. À n'importe quel moment, dès que tu renvoies la demande, je te reprends. Je veux juste te permettre que les gens puissent réagir. Non, il n'y a pas de souci. Ouais, je peux c'est bon. Il n'y a pas de souci. Ok, merci. Chouameni, vas-y, papa. Oui, Chouameni, tu es là? J'ai l'impression que peut-être ta connexion est un peu faible. Mais vas-y si tu es là. Bon, je pense que tu dois revoir ta connexion. Je vais prendre le docteur. Je pense qu'il est là depuis. Il va réagir aussi. Ok. Oh, tu as fait monter ta radio déjà avant. Ok. Bon, docteur, ça sera après. Bon, Chouameni, je pense que tu as un problème de connexion. Non, je vais chuter pour terminer. Oui, vas-y, chute alors. Vas-y, papa. Comme tu es là, c'est bien. Nous sommes devant près de 400 personnes. Il va falloir en fait que tu rédiges ta lettre, tes démissions, parce qu'avec toi, le mouvement va avancer. Merci. Ok. Merci, Chouameni. Oh, Tala Job, j'aime bien parfois le voir. Je l'apprécie beaucoup. Oui, Tala. Oui, Tala, attends un peu, tu vas réagir tout à l'heure, papa. D'accord, mon champion. Tu vas réagir tout à l'heure. Oui, mais je veux couper ton micro, mais tu peux l'ouvrir à n'importe quel moment. Ou bien alors tu peux le couper toi-même. Mais tu vas réagir, papa. On va te permettre de réagir. D'accord, champion? D'accord. Ok, champion. Vas-y, tu vas dire quelque chose. Et puis, David B, qui est là depuis, va dire. Et puis, on va revenir maintenant sur nous. Ok. Je veux tout simplement dire que Junior, déjà, c'est vrai que moi, je suis un faux profil et c'est pour mes raisons. Je pense qu'il n'y a que peut-être 2 ou 3 personnes qui connaissent mon identité ici. Et c'est pour mes raisons. Et je tiens à préciser que Junior, c'est aussi mon égal, pour ceux qui me connaissent. Donc, je vais tout simplement dire que Junior, je pense que lorsqu'on traverse certaines situations, tout le monde ici, quand Banga Diaspora a fait le direct, je pense que j'étais là.
quand Stéphane Tchumbo a fait le direct avec Tala, j'ai encore la vidéo sur mon profil où on envoyait les cœurs, on a même demandé le numéro du dépôt pour aider un peu Tala, etc. J'étais là. Quand il fallait défendre avec les lois de Genève ou sur l'extradition, sur comment enlever un citoyen sans plainte, etc., je suis monté dans presque tous les débats. Même certains débats où on disait que Junior n'a que eu ce qu'il mérite. Il faut qu'il reste là-bas, ça va l'apprendre. On les a fait comprendre que, mais attendez, vous êtes en train de parler d'un jeune qui a dit allez vous inscrire sur les listes électorales, ou bien vous parlez d'un homme qui a pris une arme et a tiré sur quelqu'un. C'est la question que moi je les ai posée. Et puis, lorsqu'on a mené ce combat, parce que lorsqu'on combat pour quelque chose, lorsqu'on combat pour des idéologies, on se rend compte qu'on ne s'appartient plus à soi-même. Soit on va au bout, soit on s'arrête en chemin. Bon, je pense que toi seul tu sais ce que tu as vécu là-bas, et je tiens à préciser que Konengi, c'est pas un truc que je ne connais pas quand même, parce que j'ai eu à faire des dons là-bas avec ma mère, avec une église, dont je ne vais pas citer le nom, c'est pas important. Donc je connais un peu. Bon, tu as dit qu'on t'a bien reçu. Bon, je suppose que les gardiens qui étaient là-bas avaient un peu pitié de toi. Et puis ils ont dit un jeune homme comme ça, comment est-ce que non, quand même, il faut quand même le garder dans de bonnes conditions. Je suppose. Il y a des gens comme ça, il y a des gens de bonne foi. Comme lorsqu'on avait appris, par exemple, que certaines personnes disaient que libérez-le, d'autres refusaient, toujours entre l'armée. Donc, on connaît ça. Et puis tu sors, tu n'arrives pas à nous donner d'informations. Parce qu'il y a des gens qui se sont quand même battus pour toi. Tu n'arrives même pas à communiquer en disant que bon les gars, en vérité, ce qui s'est passé c'est ça. Bon, tu ne peux pas tout nous dire. Mais au moins la sagesse demande que tu répondes à certaines petites questions. Au moins pour dire que non, ici, je m'arrête là. Et ensuite tu sors un propos sur lequel tu dis c'est pour ça que les gens ont peur de vous. C'est pour ça que certaines personnes ne vous suivent pas. Attends. Mais Junior, lorsque tu faisais les directs et que je te voyais en live, on faisait les directs à 2h, 3h. Tu penses qu'on n'avait rien à faire? C'est parce qu'on s'est dit que nous sommes dans un même combat de changement qu'on a dit qu'on va continuer le direct jusqu'à la gare. C'est pour ça que lorsque on t'a enfermé, lui, sinon on n'a pas perdu le temps, hein. Directement live sur live, Bangwa Diaspora, Max Seigneur, Stéphane Tchumbo, tout le monde, on like, on partage, mais ton nom a fait comment pour arriver partout? Tu penses que c'est un fait de baguette magique? Donc, je pense que de grâce, il y a beaucoup de questions que les gens veulent te poser, veulent encore te poser, même si tu as fait un live et puis tu n'as pas accepté certaines demandes. Je suppose que c'est ton choix. Mais au moins fais certaines vidéos en disant que bon, je vais essayer de répondre à certaines personnes. Au moins par politesse, au moins pour ce qu'ils ont fait. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Je suppose que peut-être vous avez eu à signer certains contrats. Et aux dernières nouvelles, on connaît tous comment la police camerounaise fonctionne. C'est vrai que tu as eu ton concours de police. Je ne sais pas par quel moyen. Sûrement par une relation ou sûrement par quelqu'un. Mais aux dernières nouvelles, sur ce qu'on me dit, sur ta profession, tu es coiffeur. Et aux dernières nouvelles, les coiffeurs ne sont pas déjà très riches. 1. Et on connaît comment est-ce qu'on fait pour avoir le concours d'inspecteur de police au Cameroun. 2. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça. Il y a des explications qu'on veut te demander. Je ne te juge pas encore. Je ne t'ai même pas encore jugé. Honnêtement, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je t'attends juste sur tes propos, sur ce que tu vas dire. Et si tu ne veux pas forcément dire quelque chose, qui ne dit mot consent, c'est simple. C'est pas moi qui ai inventé ce proverbe-là. Donc, je vais m'arrêter là pour permettre à Tala de s'exprimer un peu. Parce que c'était avec Tala qu'on était en train de militer. Et c'était avec Tala qui disait que je vais quitter avec Fini Kribi, je vais aller voir Junior à Yaoundé, ou je vais aller voir Junior à Douala. C'était avec Tala. Donc voilà, en direct là. Il va parler, tu vas écouter. Et j'ai encore sa vidéo parce que j'ai publié sa vidéo dans mon profil. Quand les gens vont aller voir ça, attends, je vais épingler ça sur mon profil. Vous allez aller voir. Tala, vas-y, pardon. Je ne vais pas trop durer. Oui, merci. Vraiment, je vais demander d'abord pardon au panel, hein, parce qu'il y a des personnes qui devaient s'exprimer avant Tala. Ça, il faudrait au moins respecter ça. Il y a David B qui est là, qui devait s'exprimer avant Tala. Moi, je suis prêt. Oui, Tala.
Tala, papa, champion, tu vas attendre un peu. On va permettre juste quelques minutes à David B, parce qu'il était là avant. Garde tes propos, tu vas le dire. Je vais te donner la parole, Tapa. Il n'y a pas de problème, champion. Je te donne la parole. David B, vas-y alors. Et après ça, je vais demander à Mouro. Je crois que lui va permettre à Tala de s'exprimer, prendra après. Mais David, puisque tu es prêt, je ne vais pas te faire attendre longtemps, plus que tu l'as déjà fait. Donc, vas-y. Ok, bonsoir tout le panel, bonsoir les Camerounais. Laisse-moi une minute, excusez-moi. Ok. Les gars, n'oubliez pas de soutenir Tala. Hein. Donc, une fois qu'ils prennent la parole, s'il vous plaît, remontez le MECU. C'est important pour notre frère Tala. Oui, merci en tout cas. Et tapoter et partager pour permettre au live de se tenir, envoyer les cartes.